L'astrologie chinoise est basée sur un système de 12 signes. On peut y retrouver le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. À chacun de ces signes, un élément sera rattaché: bois, feu, terre, métal et eau, qui ajoute une dimension supplémentaire à la compréhension des traits et des caractéristiques de chaque signe. Par rapport à l'astrologie occidentale, l'astrologie chinoise associe chaque signe à une année. Celle-ci est basée sur les cycles lunaires, donc les périodes changent d'une année à l'autre. Le cycle se basant seulement sur les 12 signes de l'astrologie chinoise prend ainsi 12 ans à se répéter. Quant au cycle complet des signes avec chaque élément, il prend ici 60 années. Voici d'ailleurs un tableau récapitulatif depuis 1950 pour mieux comprendre l'astrologie chinoise et réussir à te situer selon ta date de naissance. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous rentrons en 2023 sous le signe du lapin avec l'élément eau. La période sera comprise entre le 22 janvier 2023 et durera jusqu'au 9 février 2024. Et dans cette vidéo, je vais te donner un court résumé de la personnalité de chaque signe de l'astrologie chinoise pour que tu puisses ainsi connaître ta personnalité selon ton signe du zodiaque. Dans un premier temps, voyons les tendances énergétiques que donne chacun des éléments bois, feu, terre, métal et eau. L'élément bois. L'élément bois est associé à la croissance, à la créativité et à la flexibilité. Les personnes nées sous un signe de l'élément bois sont souvent considérées comme étant très créatives et innovatrices. Elles ont tendance à être très déterminées et ont l'esprit d'entreprendre. Élément feu. Les personnes qui ont le feu comme élément ont tendance à être passionnés et dynamiques. Ils ont fréquemment une forte personnalité et aiment être au centre de l'attention. Ils ont généralement aussi une bonne capacité à communiquer et inspirer les autres. Ils sont aussi peut-être un peu impulsifs et ont tendance à manquer de patience. Élémentaire. Les personnes qui ont l'élémentaire dans leur signe ont une tendance à être pratiques, fiables et responsables. Ils ont généralement une forte disposition à planifier et à organiser. Ils aiment créer des structures solides et durables, mais parfois ils peuvent manquer de flexibilité. Élément métal. Les personnes qui ont le métal comme élément dominant ont tendance à être fortes, déterminées et persévérantes. Ils ont une disposition à surmonter les obstacles et ils ont aussi des principes éthiques très solides. Ils peuvent être un petit peu trop rigides et manquer de flexibilité. Élément eau. Les personnes qui ont l'eau comme élément avec leur signe astrologique sont des personnes intuitives, sensibles et flexibles. Ils ont une grande habilité à comprendre les émotions des autres et sont toujours de bons conseillers. Mais ils sont dans la plupart des cas un petit peu trop réservés et peuvent manquer de confiance en eux. Voyons maintenant la personnalité rattachée aux 12 signes du zodiaque chinois. Le rat. Si tu es du signe du rat, tu es considéré comme une personne ambitieuse, déterminée et surtout intelligente. Tu as confiance en tes capacités et cela s'accompagne de réussite dans le domaine professionnel, mais aussi dans ta vie privée car tu es très sociable et toujours entouré de beaucoup d'amis. On te considère comme un leader naturel qui inspire son entourage. Tu as quand même quelques défauts, notamment celui d'être têtu et impulsif. Un conseil: ne sois pas trop critique envers toi-même et surtout envers les autres. Tes meilleures compatibilités seront avec les signes suivants: dragon, lapin, buffle. Le signe du buffle. Si tu es buffle, tu es une personne calme et pacifique. Ta forte éthique au travail te permet de mettre beaucoup d'efforts pour atteindre tes objectifs pro et tu as également tendance à être très fiable et responsable dans ce milieu. Côté vie perso, tu es très traditionnel et tu as un respect pour les valeurs familiales. D'ailleurs, tu es très proche de celles-ci et tu aimes passer du temps avec eux.
En défaut, on peut dire que tu es peut-être un petit peu trop rigide et surtout imperméable au changement. Tes meilleures compatibilités seront les signes suivants: rat, singe et coq. Le signe du tigre. Tu es considéré comme courageux, passionné et indépendant. Les tigres ont tendance à être très confiants en leurs capacités et ont une grande force de caractère. Charismatique, tu as le don de prendre des décisions rapides et surtout efficaces. Mais attention à ce côté compétitif. Si tu aimes relever les défis, ce n'est pas du goût de tout le monde et tes paroles peuvent blesser les gens qui t'entourent. Attention aussi à ton ego et l'attente constante de validation de ton prochain. Tes meilleures compatibilités seront le dragon, le cheval et le cochon. Signe du lapin. Tu es l'élégance et la gentillesse incarnées. On dit de toi que tu sais apprécier les belles choses et surtout que tu as du goût avec un sens de l'esthétique très développé. Toujours à l'écoute des autres, tu sais te mettre à leur place, ce qui te rend très empathique. Parfois, un peu trop, c'est peut-être là ton défaut, ce qui t'amène à te faire déborder par les émotions, notamment dans des situations stressantes. Tes meilleures compatibilités seront avec les signes suivants: rat, chèvre, singe, le dragon. Tu es le signe qui incarne la confiance, que ce soit la confiance en soi ou la confiance que te font les autres. À partir de là, tu as beaucoup d'influence sur tes proches, mais aussi dans le milieu professionnel. Cependant, cela peut te jouer des tours et t'amener à prendre certaines décisions trop vite. Et si les conséquences sont graves, cela peut te nuire car, autre défaut, tu ne supportes pas l'échec. Tes meilleures compatibilités seront les suivantes: rat, tigre et serpent. Le serpent. Tes grandes qualités, séduisant et rusé. Tu arrives toujours à t'en sortir parce que tu sais évaluer les situations. Tu nourris des ambitions et des objectifs de vie élevés tout en restant très perspicace. Mais ça peut aussi te rendre trop calculateur et froid aux yeux des autres, car tu ne veux pas te livrer avant d'être sûr à 100% de qui tu as en face. Et ceci peut te faire louper beaucoup d'opportunités dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie perso et notamment amoureuse. Tes meilleures compatibilités seront les suivantes: dragon et coq. Le cheval. Ta personnalité est proche de l'animal, indépendant, énergétique et sociable, doté d'un esprit vif et de la capacité à savoir bien s'entourer, que ce soit dans le monde pro ou perso. Mais tu peux vite te disperser et partir au galop sur le moindre coup de tête. Attention aussi à tes gestes et paroles sur le coup de la colère, tu peux en attrister plus d'un. Tes meilleures compatibilités seront avec les signes suivants: chèvre et tigre. La chèvre. La chèvre est un signe doux, aimable et surtout créatif. Tu es doté également d'un grand sens de l'humour, véritable bout en train de ton groupe d'amis. Mais cet humour masque un manque de confiance et des difficultés à prendre des décisions. Un côté anxieux qui pourra être gommé avec le temps. Tes meilleures compatibilités seront les signes suivants: le lapin, le cheval, le cochon. Le singe. Si tu es du signe singe, tu es habile et intelligent, ce qui te permet de collectionner les succès et les réussites dans ta vie. Confiant, il se peut que tu aimes être le centre de l'attention. Mais ça peut te rendre aussi un peu égoïste. Tu es de nature imprévisible, au grand bonheur ou malheur de tes proches, ça dépend des situations. Tes meilleures compatibilités seront avec les signes suivants: le buffle, le lapin, le coq. Fiable, méthodique, organisé, les superlatifs ne manquent pas pour décrire la nature travailleuse et sérieuse du coq. Tu mets un point d'honneur à tenir tes promesses. Cependant, cette nature te pousse à être trop perfectionniste et des fois, tu passes à côté des choses importantes. Profite un petit peu mieux de la vie. Tes meilleures compatibilités seront avec les signes suivants: le buffle et le serpent. Le chien. Tu es fidèle, loyal, honnête et sincère. Un des signes qu'on rêve d'avoir pour ami. Mais malheur à celui ou celle qui te tourne le dos. Tu as beau donner énormément, si en face de toi une personne profite de cette gentillesse, tu seras rancunier. Un peu susceptible donc sur les bords, tu as du mal avec la critique, travaille ce point.
Tes meilleures compatibilités seront avec le lapin et le cochon. Le cochon. Si tu es du signe cochon, sache que tu es le signe le plus généreux du zodiaque chinois. Les personnes nées sous ce signe sont aussi considérées comme travailleuses et ambitieuses. Le petit défaut du cochon, c'est qu'il se met plus facilement que les autres dans des situations difficiles. Mais grâce à sa grande ténacité et persévérance, généralement, il s'en sort. Les meilleures compatibilités du cochon seront les suivantes. Chèvre, tigre, lapin. Voilà pour les différentes personnalités du zodiaque chinois. N'oublie pas d'associer ton élément par rapport à ton année de naissance. Tu peux te référencer au tableau que j'ai mis en introduction de la vidéo. Cela t'aidera à épaissir un petit peu le descriptif de ta personnalité du zodiaque chinois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire si cette description est conforme à ta personnalité et si tu te retrouves dans les différentes qualités et défauts de ton signe. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur mon éveil spirituel. D'ici là, prends soin de toi. Namasté.